Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 23 février. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Nous devons toujours demander l'intercession de Saint Joseph pour tous nos besoins spirituels et matériels. Mais de ne pas être paresseux, parce que parfois il y a des gens qui sont paresseux, qui veulent te demander et ne rien faire. Non, on fait notre part et on compte aussi avec la part de Dieu et aussi avec la prière de Saint Joseph. Soyons responsables, parce que n'oublions pas que cette année, notre compendium de la Lectio Divina, il est dédié à la responsabilité. Notre thème de cette année, c'est la responsabilité. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13. Eh bien, maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant, puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais voilà que vous vous glorifiez de votre forfanterie. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Cette phrase est très forte. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. C'est la négligence, c'est l'omission. On sait qu'est-ce que c'est le bien, mais on n'a pas fait. Saint Jacques nous dit, tu commets un péché. Mais Saint Jacques, dans cette lecture aujourd'hui, il dit, vous dites, aujourd'hui, et demain, nous irons dans telle ville, nous passerons l'année là-bas et nous ferons telle chose. Et Saint Jacques nous dit, non, non, non. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant, puis disparaît. Ça veut dire que notre vie, elle est passagère. La vie passe très vite. Moi, j'ai 48 ans. Et j'ai l'impression qu'hier, j'étais un petit enfant et aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. La vie passe vite. Et on ne doit pas être, on peut dire, on doit se rendre compte de la valeur de notre vie et de la grâce que nous avons de pouvoir vivre. Mais nous devons avoir conscience, cette conscience spirituelle, que nous avons la vie, que c'est un don de Dieu, mais aussi que nos capacités sont des dons de Dieu. Dieu m'a donné telle capacité, Dieu m'a donné telle chose, et que si nous voulons faire un projet, nous devons toujours commencer par la prière. Seigneur, si tu veux telle chose, est-ce que tu veux telle chose? Si c'est ta volonté. Parce que si je n'ai pas ta grâce, je ne pourrai rien faire. Et si on voit, on peut dire, l'attitude de l'orgueil, aujourd'hui, demain, nous ferons telle chose, nous irons telle ville. C'est l'orgueil de l'homme. Non, tu feras si Dieu voudra, si Dieu le permettra, avec la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous disons toujours, avec la grâce de Dieu. Je veux vivre telle chose, j'ai tel projet, avec la grâce de Dieu. Toujours avec la grâce de Dieu. Nous ne devons rien faire sans la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et après, Saint Jacques à la fin nous dit, si tu peux faire un bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors, l'humilité dans la foi pour dire, je veux faire telle chose, j'ai tel projet, mais Seigneur, je te le confie. Seigneur, donne-moi tes capacités. Si c'est ta volonté, ouvre les portes. Seigneur, conduis-moi selon ta volonté. Parce que notre vie, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas notre projet. Et tous nos projets personnels, ils sont en lien avec Dieu. Ça veut dire que, Seigneur, si j'ai un projet d'une construction, d'un commerce, ça veut dire, Seigneur, que tel projet ne soit pas seulement un bien pour moi, mais que ce soit aussi un bien pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes peut-être qui vont travailler avec moi, d'autres personnes qui vont aussi me rencontrer, à qui je pourrais aussi témoigner de ma foi. Ce n'est pas seulement gagner de l'argent. Nous tous, nous sommes au service de l'Évangile.
Et parfois, on peut oublier et de vivre notre vie professionnelle, l'argent, les biens de cette terre. Nous oublions le projet de Dieu, les biens de Dieu et aussi notre salut et la mission et l'évangélisation. Voilà, très important, c'est ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Maintenant, en ce mercredi, le psaume, c'est le psaume 49. Écoutez ceci, tous les peuples. Prêtez l'oreille, tous les habitants du monde. Gens du commun et gens de conditions, riches et pauvres ensemble. Voilà, pour tout le monde. Après, pourquoi craindre au jour de malheur? La malice me talonne et me cerne. Eux se fient à leur fortune, se prévalent du surcroît de leur richesse. Voilà, c'est l'orgueil, l'homme tout seul, avec lui-même ses projets. Mais l'homme ne peut acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux le rachat de son âme, et il manquera toujours pour que l'homme survive et jamais ne voie la fosse. Voilà. Mais notre vie, notre rançon, notre rachat, notre salut, ça c'est à Dieu, tu ne peux pas. Or, il verra mourir les sages, périr aussi le fou et l'insensé, qui laissent à d'autres leur fortune. Voilà. Notre vie passe. Et nous devons penser, notre fortune aussi restera. Nous ne pouvons rien porter avec nous après notre mort. C'est pour cela que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus nous dit, pour aimer sur la terre, je n'ai qu'aujourd'hui. Pour faire du bien sur la terre, je n'ai qu'aujourd'hui. Faisons les biens, aimons, faisons l'œuvre de Dieu. Nous sommes là tous pour faire l'œuvre de Dieu. Les pauvres, les riches, les prêtres, les laïcs, nous tous, nous sommes dans le projet de Dieu. Nous devons entrer dans le projet de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et après encore, jusqu'au verset, voilà, le verset 40, 38-40. Alors, ici, Jean va rencontrer Jésus et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un exposer les démons en ton nom, mais il ne suit pas, il n'est pas avec nous. » Et Jésus va dire, mais... Et Jean voulait l'empêcher. Ça veut dire, la personne est en train de faire un bien. Et Jean va dire, mais il n'est pas ici avec nous, à côté de nous. Parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus va dire, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et aussitôt après parler mal de nous, de moi. Ça veut dire, cette personne est en train de faire du bien au nom de Jésus. Et Jésus dit, laissez-les continuer de faire le bien en mon nom parce qu'il ne peut pas faire un miracle en mon nom et après, tout de suite après, dire du mal de moi. Ça veut dire, il est avec moi. Il est avec moi. Et nous devons demander au Seigneur la grâce de l'aimer davantage. Une âme qui aime davantage Dieu, elle est plus unie à Dieu, elle est humble. Parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu sans avoir l'humilité. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans être dans la vérité. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne voulons pas vraiment faire l'œuvre de Dieu. Jésus dit cela dans l'Évangile. Faites l'œuvre de Dieu. Jésus est en train de faire l'œuvre du Père. Ce n'est pas son projet à lui. Jésus est en train de faire le projet du Père. Nous tous, nous devons vouloir faire l'œuvre de Jésus. Et ici, Jésus va dire qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Nous voulons vraiment vivre ces mystères d'unité avec Jésus, qui n'est pas contre nous et pour nous. Ça veut dire qu'il y a aussi un mystère d'union au Christ. Il y a aussi un mystère d'union au Christ, d'union à sa volonté, d'union à son projet, d'union aussi avec le frère et sœur, parce que nous ne sommes pas tout seuls.
nous ne sommes pas dans l'œuvre de Dieu seul. Et j'ai d'autres frères et sœurs qui sont avec moi dans ces projets de Dieu. Ça veut dire que nous devons vivre ce mystère d'unité, de communion entre nous, d'amour entre nous. Et plus il y a de l'unité, de l'amour et de communion entre nous, plus l'œuvre de Dieu peut grandir. Les miracles de Dieu peuvent se reproduire. Vous comprenez? Voilà quelque chose de très important aujourd'hui. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la lettre de l'église de Smyrne sur le martyre de Saint Polycarpe, parce que nous célébrons aujourd'hui Saint Polycarpe. Il dit, lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe enleva lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Puis il voulut se déchausser lui-même. Ainsi ligoté avec les mains ramenées derrière le dos, il était comme un bélier de choix pris dans un grand troupeau pour être offert en sacrifice, holocauste, préparé pour être agréable à Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé, et béni Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances de toute la création et de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je t'ai béni parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure pour que je prenne part dans la troupe des martyrs à la coupe de ton Christ en vue de la résurrection du corps et de l'âme à la vie éternelle, dans l'immortalité donnée par l'Esprit Saint. Je souhaite être admis aujourd'hui en ta présence avec eux comme un sacrifice riche et agréable, ainsi que tu l'avais préparé et manifesté d'avance, ainsi que tu l'as réalisé, Dieu sincère et véritable. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.